Salut tout le monde, c'est Sylvain et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mars 2021. Un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Taroscope 6e édition. Je vous propose encore une fois un format court et efficace d'une dizaine de minutes environ pour que vous puissiez aller voir votre signe mais également votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements, davantage de messages. Merci de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me joindre à l'adresse qui s'affiche ou aux autres adresses qui s'affichent dans les renseignements de cette vidéo. Salut à vous les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer et bienvenue pour votre taroscope du mois de mars 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Alors on vous laisse avec la famille des ours et on retrouve tout de suite votre animal totem qui n'est d'autre que le lynx. Le lynx c'est le roi du mystère et qui vous explique qu'au mois de mars justement, il ne faudra pas essayer de tout comprendre par le filtre de la logique. Et vous allez certainement attirer à vous des situations qui vont un petit peu éprouver votre besoin de tout comprendre et de tout mettre dans des boîtes. Non, non, non. Justement, il va falloir que vous soyez des vrais cancers au mois de mars et que vous fassiez confiance à votre redoutable intuition et que vous fassiez confiance à votre émotionnel afin qu'il soit un super outil de développement personnel et pas quelque chose qui vous entraîne dans les fonds de l'océan. Donc effectivement, des choses que vous ne comprendrez pas toujours, vous vous demanderez pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça arrive maintenant, pourquoi moi, etc. etc. Mais dites-vous bien que le spirituel s'invite un petit peu dans votre mois de mars et qu'il faudra lui faire la place qu'il mérite, puisque c'est quelque chose que vous attirez, c'est quelque chose qui est sur votre chemin au mois de mars, comme une étape indispensable à franchir afin d'aller vers la meilleure version de vous-même. Cette étape, c'est effectivement que la résilience, hein, tout bêtement, j'ai du mal à trouver le mot, pourtant c'est un mot que j'utilise très souvent, c'est la résilience. Effectivement, même si vous ne comprenez pas tout, faites confiance et surtout dites-vous que d'une façon consciente ou inconsciente, vous attirez à vous des situations qui vous permettront d'en apprendre beaucoup sur vous, d'en apprendre beaucoup sur les autres et de un petit peu changer votre fusil d'épaule et encore une fois d'avancer vers ce qui est le plus positif pour vous. En parlant d'avancer, regardez, dans les aspects positifs, on a cette superbe carte du voyage qui explique que la plupart des cancers pourraient justement avoir le vent en poupe au mois de mars 2021 et faire en sorte donc que vos projets avancent, justement, vont dans le bon sens. Alors si effectivement jusqu'à maintenant votre embarcation a été un petit peu au milieu de l'océan justement et que ça n'avançait pas, hop, et ben le vent ressouffle et vous avancez. Donc bien évidemment, puisque c'est un tirage général, vous l'avez compris, vous faites résonner ça dans tous les domaines de votre quotidien avec ce qui résonne le plus avec vous. Ça peut être des projets sentimentaux, ça peut être des projets immobiliers, ça peut être des projets professionnels, bref, tout ce qui a trait au quotidien. Donc les choses avancent et c'est pour le mieux. Également pour certains cancers, des déplacements pourraient être très importants et vous pourriez vivre ces fameuses expériences sorties tout droit de l'univers qui vous aideront justement à progresser et à en apprendre sur vous-même et les autres. Vous pourriez justement les vivre à travers un voyage, lors d'un déplacement. Alors bon, même si on ne peut pas aller très très loin, sait-on jamais, peut-être que les choses vont un petit peu s'assouplir, c'est ce qu'il faut nous souhaiter. Et donc c'est au cours d'un déplacement que vous pourriez justement rencontrer ce genre d'épisode qui vous amènerait à apprendre plein de choses super. Bref, vous avez le vent en poupe au mois de mars et c'est tant mieux. Parce que regardez, dans les aspects négatifs, justement, on a une carte hautement spirituelle, la carte de l'âme, qui correspond bien au message du lynx. Si ça se trouve, il y a beaucoup de cancers qui vont avoir des situations incompréhensibles et qui vont justement essayer de s'entêter à passer cela à travers le filtre de l'intellect, à vouloir tout comprendre, tout rationaliser, et il ne faudra vraiment pas le faire. Encore une fois, soyez de vrais cancers, faites confiance à votre superbe intuition, et vous pourriez justement être un peu déconnecté de cette intuition, les cancers. Donc faites tous les exercices nécessaires qui sont à votre disposition pour vous y reconnecter. Ils sont nombreux et variés. Si vous voulez des exemples, n'hésitez pas à me contacter. J'en connais des tas. Vous pourriez justement être un petit peu déconnecté de tout cela, de tout ce message développement personnel, évolution de l'âme, j'ai attiré ces situations à moi. Bref, vous pourriez les ressentir comme quelque chose de lourd alors que c'est vraiment quelque chose que vous avez appelé à vous. Et c'est le seul point négatif de votre mois de mars pour l'instant. Et regardez, on a une belle carte de protection qui vient
couronner votre jeu, mais c'est pas superbe ça. Alors là, vous pouvez faire confiance à vos guides, à vos anges, etc., etc., puisque vous êtes justement sur une période charnière au niveau développement personnel, au niveau spiritualité, intuition, etc. Vous pensez bien que toute l'équipe est derrière vous pour vous aider, vous tenir la main à ce moment-là. Donc si effectivement vous rencontrez des situations que vous ne comprenez pas trop et qui sont un petit peu lourdes à gérer, n'hésitez pas à vous tourner vers ces guides, ces fameux guides spirituels, ces anges, etc. Mais n'oublions pas que ces personnes peuvent être également des personnes incarnées que vous considérez comme des guides, comme des mentors et qui sont de très bons conseils. N'hésitez pas à vous tourner vers ces gens-là au moment où vous vivez ces situations plutôt que de vous tourner vers le rationnel, vers l'intellect. Vous aurez tout à y gagner, une belle protection encore une fois, on voit que vous avez le vent en poupe, certains pourraient même avoir une chance un petit peu insolente comme on le dit. C'est peut-être le moment de jouer au loto, hein. Écoutez, essayez, vous nous direz. Et effectivement, vos projets sont particulièrement bien aspectés, tant mieux, on est bien content pour vous. Vers quoi vous allez? Tu veux un jeu plus positif? Vers la lumière justement. Il semblerait que beaucoup de cancers arriveront au mois de mars 2021 à se reconnecter à leur intuition, à faire appel à leur guide, à tous ceux qui vous protègent et vous comprendrez enfin les messages qui vous sont envoyés. Ces fameuses situations qui sont difficiles à rationaliser, enfin qu'il ne faut pas rationaliser, attention, je vais me faire taper sur le doigt par les cancers après. Ces fameuses situations qui sont compliquées à comprendre, et bien là, nul doute que vous arriverez à faire toute la lumière sur elle et à aller vers vraiment ce qui est le plus positif pour vous, vers un beau développement personnel qui inclura la spiritualité dans votre quotidien. Félicitations. On passe tout de suite aux 3 domaines du quotidien, en commençant par le professionnel, avec le 8 de Pentacle qui est une carte qui nous parle de travail justement. Vous pourriez avoir des savoir-faire, des choses que vous faites très très bien. On voit que là, la petite sorcière qui prépare sa potion magique, elle a toutes les connaissances et elle fait ça avec beaucoup de minutie. Et justement, vos connaissances et vos compétences pourraient être mises en valeur au mois de mars 2021. N'hésitez pas donc à les faire valoir et essayez d'un petit peu de mettre de côté les jaloux, ceux qui vont un petit peu rager, ceux qui n'ont pas vos compétences et qui aimeraient bien les avoir. S'ils viennent vous demander un apprentissage, n'hésitez pas à transmettre ce que vous savez faire. Mais s'ils sont un peu jaloux, laissez-les tout simplement de côté. Cette carte, elle vous invite également, chers amis Cancer, à vous faire confiance, à ne pas douter de vos compétences, même s'il y aura des situations où vous aurez de quoi en douter. N'oubliez pas que vous êtes professionnel, que vous savez faire des choses, que vous avez plein de cordes à votre arc, faites-les valoir et ça sera super positif pour vous. Au niveau matériel et financier, on a cette belle reine de denier, cette reine de pentacle à l'envers. Il se pourrait justement, quand on voit la carte du travail juste à côté, que beaucoup de cancers travaillent beaucoup au mois de mars et vraiment mettent beaucoup de leur énergie là-dedans, malheureusement au détriment de certaines choses, notamment de votre foyer. Si vous avez des enfants, par exemple, une famille, etc., vous pourriez un petit peu être très centré sur vous et oublier de profiter un petit peu d'autres choses. Donc attention à celles et ceux qui ont tendance à se mettre trop la tête dans le travail, puisque la reine de Pentacle, lorsqu'elle est à l'envers, elle est trop quelque part, elle n'est pas assez chez elle. Et pourtant, c'est la reine de la terre, ne l'oublions pas, c'est la reine des foyers. Donc, il faut un petit peu venir inverser son énergie. Cette carte, elle nous explique également que vous pourriez avoir du mal à faire fonctionner un budget parce qu'elle, comme on vous l'a dit, c'est la reine du foyer. Hein. Tout ce qui est budgétisation, etc., elle sait vraiment le faire. Regardez d'ailleurs son coffre rempli d'or. Mais dans ce sens-là, malheureusement, ses ressources, eh bien, elle tombe. Donc attention à vos ressources, pensez à budgétiser, à hiérarchiser, à prioriser, bref, apportez une attention toute particulière à votre matériel et financier afin que tout se passe pour le mieux. Et on termine enfin avec le sentimental. On a cette carte du hiérophante à l'envers. Il se pourrait que vous manquiez un petit peu de zen, hein, vous l'avez compris, quand la carte est à l'envers, son message est un peu contrarié. Et effectivement, là, tout le zen qu'on a ici, vous pourriez un peu passer à côté. Donc, vous pourriez connaître des moments un peu chaotiques au niveau de votre vie sentimentale et au niveau de votre émotionnel. Les cancers, on le sait, votre émotionnel, il a tendance un petit peu
à gouverner tous les domaines de votre quotidien. Donc attention et n'hésitez pas justement à faire des exercices de yoga, de méditation, des choses comme ça pour un petit peu plus vous centrer. Donc votre vie sentimentale elle pourrait être un petit peu agitée et vous pourriez aussi rencontrer un personnage à l'instar de celui-ci ici qui est un petit peu donneur de leçons, vous savez, et qui aurait une pas très bonne influence sur vous. Alors si ça se cantonne à je donne des leçons, moi je connais la vérité, moi je sais mieux que tout le monde, pourquoi pas. Mais le hiérophante à l'envers, ça peut quand même être quelqu'un qui a une influence négative au niveau endoctrinement, qui pourrait justement vous dire des choses pas très sympas sur vous et vous faire imaginer justement que vous n'avez pas beaucoup de valeur. Attention, cette personne, sachez la remettre à sa place, c'est-à-dire dehors, et tout ira bien pour vous. Ayez confiance en vous, ramenez le zen dans votre vie sentimentale par un alignement avec vos valeurs, croyez en vous, ayez confiance en vous au mois de mars, vous avez vraiment de quoi. Ce tirage est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos partages, vos encouragements qui me font très chaud au cœur et qui me permettent de bien avancer. Encore une fois, si vous souhaitez une consultation privée, tous les renseignements sont dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de mars, bon anniversaire aux poissons et aux béliers bien évidemment, et je vous dis à très bientôt, merci pour tout, salut.